Bonjour à tous et bienvenue à cette pensée du jeudi. Alors le titre du message, vous avez dû le voir, c'est une bonne colère. Je crois que des fois on peut se dire que la colère c'est pas forcément un bon sentiment et la plupart du temps c'est pas une bonne émotion on va dire ou un bon sentiment. Mais selon la Bible il y a une colère qui peut être bonne ou une haine même qui peut être bonne puisque la Bible dit que la haine du péché c'est le commencement de la sagesse. Et on va voir dans la Bible un exemple d'une personne qui a une colère qui venait de Dieu. Et cette colère elle a été contre le péché, contre quelque chose qui venait assujettir lui et son peuple. Et on va voir que c'est quelque chose que le Saint-Esprit veut déposer dans nos cœurs pour protéger ce que le Seigneur nous a donné. On va lire ensemble dans 1 Samuel, chapitre 11, et le verset 1er dans la version Semeur. Environ un mois plus tard, Nahash, l'ammonite, vint mettre le siège devant Yabesh en Galaad. Les habitants de la ville dirent à Nahash, « Conclus une alliance avec nous, et nous te serons assujettis. » Nahash leur répondit, « Voilà à quelles conditions je traiterai avec vous. Je vous crèverai à tous l'œil droit, ainsi je couvrirai de honte tout le peuple d'Israël. » Les responsables de Yabesh lui dirent, « Accorde-nous un délai de 7 jours. Nous enverrons des messagers dans tout le territoire d'Israël, et si personne ne vient à notre secours, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa, la ville de Saül, et exposèrent aux gens ce qui se passait. Tous les habitants se mirent à se lamenter et à pleurer. Juste à ce moment, Saül revenait des champs derrière ses bœufs, et demanda, « Qu'a donc le peuple à pleurer ainsi ?» On lui raconta ce qu'avaient dit les messagers de Yabesh. Lorsqu'il eut entendu cela, l'Esprit de Dieu tomba sur lui, et il entra dans une violente colère. Il prit une paire de bœufs, et les découpa en morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël par des messagers chargés de proclamer « Celui qui ne suivra pas Saül et Samuel au combat verra ses bœufs traités de la même manière. » Alors une frayeur venant de l'Éternel s'empara du peuple, qui se mit en marche comme un seul homme. On va s'arrêter là, et on va voir qu'ils vont se mettre en marche, ils vont aller combattre, et Dieu va leur donner la victoire contre Nahash et contre les Ammonites. Je crois que c'est un combat particulier qui va se passer là. Quand on regarde les Ammonites, donc c'était des ennemis du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, et on voit que les Ammonites sont des descendants de Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Vous savez, Dieu a choisi Abraham, et Abraham va avoir Isaac, Isaac va avoir Jacob, Jacob va enfanter 12 enfants qui vont donner les 12 tribus d'Israël, et c'est ce qui est devenu le peuple de Dieu. Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai une multitude, une postérité aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, et ça va devenir le peuple de Dieu. C'était vraiment le peuple de la promesse. Et ce peuple s'est emparé d'un territoire, qu'on appelle le pays promis dans la Bible. C'était le territoire voulu de Dieu pour le peuple. C'était leur héritage. C'était la bénédiction de Dieu pour ce peuple. Et on voit que Nahash est un ammonite, donc un descendant de Lot, et va venir pour combattre le peuple d'Israël. Et c'est pas un combat, anodin, dans le sens où Nahash n'est pas venu pour détruire le peuple d'Israël à ce moment-là, mais il est venu pour les assujettir. Et pour moi, ça me fait penser à un combat particulier, parce que quand on regarde le fait que ces Ammonites sont descendants de Lot, qui était le neveu d'Abraham, mais qui n'est pas vraiment dans la descendance du peuple de Dieu, pour moi, ça me fait penser à quelque chose qui est proche de l'héritage de Dieu, proche du peuple de Dieu, proche de ce que Dieu a pour nous, mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu a prévu pour nous. Lot était le neveu, il faisait partie de la famille, et sa descendance était comme proche quelque part du peuple de Dieu, mais il était à côté. C'était pas le plan de Dieu, c'était pas ce que Dieu avait prévu. Et on voit que Nahash, cet ammonite, il va venir pour combattre le peuple d'Israël, il va venir pour les assujettir. Et la pensée ce matin, elle est toute simple, c'est qu'il y a des choses dans nos vies, si on le transcrit à nos vies aujourd'hui, il y a des choses dans nos vies qui sont proches du plan de Dieu, proches de la volonté de Dieu, et qui vont venir faire la guerre à ce que Dieu veut vraiment dans nos vies. Et je crois que c'est tellement important, parce que le but de Nahash, c'était de venir assujettir le peuple. Et quand on commence à laisser la place dans nos vies, dans nos décisions, dans nos choix, à des choses qui sembleraient être la volonté de Dieu, ou proches de la volonté de Dieu, mais qui ne le sont pas, ça va venir nous assujettir. Le but de l'ennemi au travers de tout ça, c'est toujours de nous rendre esclaves, c'est toujours de nous voler la liberté, c'est toujours de nous voler ce que Dieu nous a donné. Et le territoire du peuple
peuple de Dieu, ça représente les promesses de Dieu, ça représente l'héritage que Dieu nous a donné en tant qu'enfants de Dieu, et l'ennemi va toujours vouloir attaquer cela. On le voit, les habitants donc, du peuple de Dieu même, ils vont dire à Nahash, conclue une alliance avec nous et nous te serons assujettis. Et ce combat il est particulier parce que c'est comme un compromis. C'est pas un combat franc dans le sens où je vais venir te détruire, mais il y a un compromis qui est là. Quelque chose qui va venir nous voler petit à petit. On voit juste après Nahash qui répond et qui dit « Voilà à quelles conditions je traiterai avec vous. Je vous crèverai à tous l'œil droit et je couvrirai de honte tout le peuple d'Israël. » Et on voit que c'est tellement simple, mais quand on commence à laisser ce genre de compromis, l'ennemi va venir comme nous crever les yeux. Là, c'était un œil. Concrètement, ça veut dire quoi? J'y vois moins. Mais spirituellement, c'est ce qui se passe. Quand je commence à laisser place au compromis, je commence à y voir de moins en moins. Encore une fois, c'est pas flagrant. Ils ne crevaient pas les deux yeux. Ils en crevaient qu'un. Et plus je laisse place à ce compromis, à des choses qui sont proches de la volonté de Dieu, et plus ma perception spirituelle, elle va diminuer. Ça peut être des choses toutes simples. Bien souvent, on peut faire des choix dans nos vies, que ce soit des choix professionnels ou des choix d'engagement envers des relations humaines ou tellement de choses où on n'est pas en train de se dire « je vais lâcher la main du Seigneur, je suis en train de faire un choix ». Et pourtant, c'est pas forcément ce que le Seigneur il veut pour nous. Alors le but c'est pas ce matin de nous inquiéter, de dire attention, là peut-être que je vais aller dans la mauvaise direction. Je crois qu'à partir du moment où on désire faire la volonté de Dieu, le Seigneur nous conduit. Amen. Mais là il y avait quelque chose de particulier. Et ce qui est important ce matin, et c'est la conclusion de cette pensée, quand on voit un peu plus loin que Saül, qui était l'homme choisi de Dieu, va entendre la situation. La Bible dit, on l'a lu ensemble au verset 6, « Lorsqu'il eut entendu cela, l'Esprit de Dieu tomba sur lui et il entra dans une violente colère. » Et je crois que la pensée de Dieu ce matin, c'est qu'il veut déposer en nous une colère contre tout ce qui voudrait nous voler. Tout ce qui veut voler la bénédiction de Dieu, les promesses de Dieu sur nos vies, la volonté de Dieu. Je crois qu'on a besoin d'avoir cette colère qui vient de l'Esprit de Dieu, parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Alors, que ce soit notre prière ce matin, qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous conduire, parce que je crois que le Saint-Esprit est toujours là à nous parler, au travers de la parole, au travers peut-être de conseils de certaines personnes. L'Esprit de Dieu veut nous conduire, à nous de nous laisser conduire, nous laisser diriger, et comme Saül, dire non, par l'Esprit de Dieu, non, on ne se laissera pas voler. Il a envoyé des messages à tout le peuple, il leur a demandé d'aller combattre, et ils sont allés combattre, et ils ont eu la victoire. Amen. Je vous souhaite une bonne journée à tous, et qu'on puisse être sensible au Saint-Esprit et faire confiance au Seigneur. Bonne journée.